Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc sur une vidéo du jeu Black Angel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre. Hop, Black Angel, c'est un petit jeu, enfin c'est un petit jeu, non, c'est plutôt un gros jeu, bien complexe. En fait il n'est pas complexe, c'est juste qu'il y a beaucoup de règles, faut faire attention, voilà. Faut juste faire attention parce qu'il y a beaucoup de trucs à se souvenir. Évidemment, c'est une vidéo découverte, donc ça veut dire que je découvre le jeu en même temps que vous. Donc veuillez m'excuser déjà si il y a des erreurs. J'ai essayé de travailler un maximum les règles possibles, mais le problème c'est qu'on retrouve beaucoup de vidéos des règles en multi et pas trop en solo, ce qui fait que le bot, je vais avoir plus de mal pour le bot, mais on va suivre le livre, comme ça il n'y aura pas d'erreur. En termes de mise en place, donc j'ai fait la mise en place, on peut voir, donc là vous pouvez voir le plateau principal. Je vais vous expliquer un petit peu tout le délire. Et comme malheureusement je n'ai que 2 caméras, je n'en ai pas 50, je vais être obligé de bouger un petit peu comme ça là, la caméra, pour vous montrer également le plateau joueur, donc mon plateau joueur rouge, et, et les cartes par exemple qu'on a en début de mise en place. J'ai rien retourné, que ce soit ça ou ça, pour comme ça je le fais en même temps que vous et je découvre en même temps que vous. J'ai juste mis comme ça. Voilà. On a également du coup un deuxième plateau que vous pouvez voir ici. Donc toutes les tuiles qui sont posées ici sont placées aléatoirement. Je les ai placées aléatoirement. Et on doit poser donc le vaisseau spatial, donc le Black Angel, au milieu de toutes ces tuiles. Ok. Nous on se retrouve du coup dans le Black Angel. Et puis on va essayer de... En fait le but c'est d'arriver sur la planète qui est là, hein, la petite planète là, pour coloniser en fait, pour la coloniser en gros. En gros c'est un peu ça quoi. Ok. Alors, en termes de mise en place, donc moi je suis le joueur rouge, l'automa sera le joueur bleu. Ici je dois mettre 5 pions chez moi et un pion sur chaque emplacement. En fait ces emplacements là, c'est les emplacements qu'on a pour récupérer des dés. Alors à chaque petit robot, ça c'est des petits robots, à chaque petit robot qu'on met dans les emplacements, je vais pouvoir du coup récupérer un dé. Si par exemple j'avais 3 robots là, bah, je pouvais récupérer 3 dés évidemment, mais là on commence la partie comme ça. Sachant que là, moi j'en ai que 5, et l'automa, en fait, il commence avec tous ces robots ici. En termes de mise en place, pour finir la mise en place, parce que je ne l'ai pas faite entièrement pour faire avec vous, on doit placer à gauche ici les différentes tuiles technologiques qu'on peut retrouver dans le jeu. Donc on a des tuiles spécifiques. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des sacs. J'ai pris des sacs pour mélanger. Bon, alors normalement, il faut faire une pile, mais là, j'ai pris des sacs. Donc on doit piocher une première tuile. En fait, il y a 3 couleurs, hein. Il y a jaune, vert et gris dans les tuiles, dans les cartes aussi d'ailleurs. Et on doit mettre 3 tuiles ici, aléatoires. Donc je prends le premier sac. Hop là. Ça sera une tuile jaune. Le deuxième sac, je me rappelle plus en fait quels sacs sont quelle couleur, donc du coup ça fait aléatoire. Hop, je prends au pif et ça sera une tuile verte. Alors il y a 2 côtés sur les tuiles. En fait le côté où il y a le blanc en haut c'est pour quand on est habitué au jeu pour faire une partie en règle avancée en gros. Nous on va commencer comme ça. Et le dernier sac, je mélange. Ça sera une grise. Alors évidemment je ne connais pas toutes les iconographies puisque je suis comme vous, je débute le jeu. Et là, on doit mettre toutes les tuiles spéciales. Enfin, c'est des tuiles noires en fait, donc je mélange pareil. C'est des tuiles noires. Donc la première, ça sera celle-là. La deuxième. La troisième. Voilà. Et la dernière, hop. Voilà. Les tuiles noires, en fait, elles servent simplement quand on va finir le jeu pour marquer un maximum de points de victoire. Enfin, c'est pas, ils appellent pas ça vraiment des points de victoire, mais c'est tout comme. On doit également faire, en termes de mise en place, chaque joueur doit récupérer donc ses dés par rapport au nombre. Donc moi, par exemple, j'ai un dé vert, puisque j'ai un robot rouge, un dé jaune et un dé gris que je dois du coup lancer. Voilà, que je dois lancer pour savoir les résultats. Voilà.
Et donc du coup ces dés là je les mets dans ma zone à moi. Donc moi ma zone elle est ici. Hop, je les mets dans ma zone. Et on fait pareil avec le bot. Lui aussi il en a 3. Oh, il a fait 3-1, le pauvre. Donc je lui mets dans sa zone également. Voilà par exemple pour la mise en place. Au moment de la mise en place, on doit également donc mettre 3 tuiles comme ça, donc c'est pas n'importe lesquelles, c'est vraiment elles sont spécifiques, aléatoirement, donc je les ai mis aléatoirement, je peux les retourner maintenant. Je commence avec une ressource, un cube, donc c'est les cubes de débris, ils appellent ça, et un vaisseau spatial qui pourra me servir pour plus tard. Et on commence avec une carte de chaque. Donc là, la première carte, c'est celle-là. Ensuite, j'ai celle-là, celle-là et celle-là. Chaque carte représente une faction. Hein, il y a donc 3 factions, enfin 4 avec les méchants, ça c'est les méchants, les rouges. Sinon, il y a la faction bleue, verte et jaune. Voilà. Je pense qu'en termes de mise en place, du coup, on a tout fini. Voilà, j'ai avancé un petit peu de mon côté moi. Ah non, on n'a pas fini. On devait aussi, en fait, si ce paquet-là est vide, c'est game over. Hein, ça fait partie du jeu. Et quand on joue solo, on doit en enlever 12. Donc j'en enlevé 12. Et au début de la partie, on doit en piocher 2 pour savoir où elles vont. Donc j'en pioche 2. Donc évidemment, les paquets ont été mélangés en amont. Hein. La première, on peut voir, ça se lit comme ça. Voilà, donc je vais vous faire un petit focus. Donc la première, on peut voir qu'elle va sur l'emplacement 6. Et que l'emplacement 6, après on met un cube de dégâts. Donc l'emplacement 6, on le retrouve ici. Donc là, je mets la carte. Et on lui met un cube de dégâts ici au 6. Sachant que du coup, quand il y a 2 cubes de dégâts, notre valeur de dés perd moins 1. Parce qu'à chaque fois qu'on va avoir une valeur de dés pour faire une action, on pourra la faire autant de fois que la valeur du dé. Là, c'est une action verte. Là, c'est une action verte. Là, c'est une action grise. Là, c'est une action grise. Là, c'est une action jaune, pardon. Et là, c'est une action jaune. Donc en fait, il y a 6 actions sur le plateau. 2 vertes, 2 grises et 2 jaunes. Et en fait, les actions, on va pouvoir les faire avec les dés. Voilà. La valeur des dés vont correspondre par rapport à la valeur de l'action. On verra ça en jeu. Donc là, je dois mettre un cube déjà de dégâts. Donc on commence toujours sur la partie 1 en premier. Voilà. Et la deuxième carte, donc c'est celle-là. Où là, cette fois, ils nous disent le 1. Donc le 1, c'est ici. Donc pareil, je mets la carte en 1 et je mets un cube. Voilà, pour la mise en place. Donc en fait, les cartes rouges, c'est ce qu'on appelle des ravageurs. Et c'est l'ennemi commun de tout le monde. Voilà. Ce qui fait que quand, par exemple, maintenant, je vais faire cette action-là, comme il y a des ravageurs qui attaquent, on va devoir faire l'action du ravageur pour pouvoir faire l'action indiquée. Mais évidemment, on reviendra dessus en temps voulu. On commence 5 points chacun, donc que ce soit moi ou le bot, et c'est toujours moi qui commence, c'est pas le bot. Avant de commencer, on va regarder quand même l'appendice, c'est-à-dire l'annexe, pour voir un petit peu les symboles, enfin essayer de comprendre un peu le jeu, puisqu'évidemment c'est une vidéo découverte, donc je ne connais pas tous les symboles. J'ai lu les règles évidemment. Alors, qu'est-ce que veut dire par exemple? Alors je sais exactement qu'est-ce que veulent dire les actions, puisque ça c'est indiqué dans le livre de règles, donc ça il n'y a pas de souci. Donc ça je vous les expliquerai en temps voulu. On va quand même regarder maintenant ici les tuiles technologiques, parce que ça peut être c'est important. Donc ça, je suppose que pour chaque carte, on gagne 2 points de victoire, carte rouge. Pour chaque, je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est ça. Voilà. À la fin du jeu, gagner 2 PV par tuile technologique expulsée. Donc là, c'est tuile technologique expulsée, là. Celle-là.
Donc là, c'est 2 PV par tuile technologique expulsée. Ok. Celle-là, c'est 2 PV par tuile technologique de la couleur indiquée. Donc là, c'est gris. Celle-là, c'est noir. Et celle-là, c'est par carte rouge. Ok. Jusque-là, tout va bien. Ici, on a... Ça veut dire que je suppose que je récupère un vaisseau. Je vais quand même regarder. Alors, il y a 2 flèches. Voilà. Ah non, c'est déplacer l'un de vos vaisseaux. D'accord. Donc, déplacer l'un de vos vaisseaux déjà présents dans l'espace ou introduisant un nouveau d'un nombre de cases espace inférieur ou égal à 2. Ok, donc ça c'est pour introduire ou déplacer un vaisseau. Ça, c'est plutôt pour... Prenez un robot de la réserve et placez-le dans la salle du repos. Donc ça c'est pour gagner un robot. Et ça doit être pour gagner une ressource. Facile. On va regarder un petit peu les tuiles qu'on a et les cartes qu'on a dans la main. Alors je suis désolé parce que du coup vu que c'est jaune, ça fait un peu reflet. Je suis désolé pour ça. J'essaye de faire au mieux. Donc ça en fait je suppose que c'est la même chose que l'autre. On peut soit déplacer un vaisseau, soit en gagner un. Celle-là c'est soit on gagne une ressource, soit on gagne un cube rouge. On verra les cubes rouges à quoi ça sert. Et celle-là c'est soit on gagne un robot, soit on déplace un robot je pense. C'est ça. Ok, bon, c'est facile. Ok, bon ben, je pense que là, ah non, on va regarder quand même nos cartes. Alors, nos cartes, on a une carte jaune, du coup. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça, en fait, les cartes, il y en a 2 différentes. Voilà, il y a des comme ça, avec les flèches, enfin avec les flèches comme ça, et des comme ça avec des dés. Celles comme ça avec des dés, c'est des actions que nous, on va pouvoir faire, une fois qu'elles sont posées sur la map. C'est des actions qu'on va pouvoir faire avec un dé, donc un dé jaune évidemment. Et là, ça nous dit quoi l'action? Ça nous dit un vaisseau plus une carte. Si on détruit un vaisseau ou une carte, on gagne 3 points de victoire. Je vérifie quand même si c'est bien ça, si j'arrive bien à lire. Mais je comprends comme ça. Je vérifie. Donc l'appendice, je peux vous montrer. Alors, carte mission. C'était celle-là. Par activation, donnez un vaisseau à votre stock et une carte mission de votre main, de la couleur de votre choix, et pour gagner 3 PV. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est la première carte qu'on a. Ça nous permet en fait de gagner des PV en dépensant des vaisseaux et une carte. Celle-là, du coup, elle sera active que quand on va faire bouger le vaisseau. Donc ça, on verra ça. Quand on va défausser en fait des lamelles, alors je sais pas comment ils appellent ça, et quand on va défausser, voilà, des trucs comme ça, vous voyez, ça se défausse à un moment donné, ça va bouger pour remonter en haut. Et si jamais il y a une carte dessus, avec justement les doubles flèches, et bien si elle est défaussée, c'est à ce moment-là qu'elle sera activée. Ça nous dit que pour chaque carte jaune, on gagne 3 points. 3 points quoi. Je vérifie quand même, mais je crois que c'est ça. À l'expulsion, gagnez 3 PV par carte mission verte déjà expulsée et placée sous votre plateau individuel. Voilà, c'est ça. Donc celle-là, elle est bien, mais il faut arriver à l'expulser quand on a d'autres. On a la grise. Celle-là, c'est un peu la même que l'autre, c'est-à-dire qu'on doit donner un vaisseau plus un cube rouge pour gagner 3 points. Facile. Et ça, c'est la carte rouge qui nous fait rien du tout. Voilà. Ok, bon, on verra on fait quoi, évidemment c'est une partie découverte donc on ne sait pas trop comment faire pour gagner des points. C'est intéressant, dépenser un vaisseau, un cube rouge, ça risque d'être chaud. Par contre j'ai l'impression que là on gagne un vaisseau du coup, quand on la pose. Ok, allez, je remets les cartes. Je pense que j'ai rien oublié sur la mise en place, on va pouvoir commencer. Donc c'est toujours le joueur qui commence quand on joue l'autobot, avec l'autobot. Alors,
Quand on joue, on a le droit à deux choses. Soit on part sur une séquence A, soit on part sur une séquence B, tout simplement. Si on part sur une séquence A, on a tout ça à faire. Si on part sur une séquence B, on aura ça à faire. Évidemment, la séquence B est plus utilisée quand on n'a plus de dés, quand on n'a plus de dés en stock. Quand on a des dés en stock, on va plus faire la séquence A. En fait, la séquence A nous permet d'utiliser nos dés et la séquence B va nous permettre de réinitialiser les dés, en gros, parce qu'on n'en aura plus. Donc sans dés, on ne peut pas faire d'action, tout simplement. Donc moi, mon premier tour de jeu, je vais faire une séquence A, ce qui est logique. Dans la séquence A, ils nous disent qu'on peut jouer une carte autour de notre plateau individuel. Donc notre plateau individuel, il est ici. Et en fait, je vais pouvoir jouer une carte, donc celle que je veux, parmi celles que j'ai. Et suivant la couleur de la carte et l'emplacement où je vais la mettre, je peux la mettre en bas ou à gauche, je vais activer les cartes de la même couleur que les tuiles par rapport aux lignes et colonnes. Par exemple, si je prends ma carte verte et que je la mets ici, je vais pouvoir activer toutes les tuiles vertes ici. Si je la mets ici en bas, même chose. Par contre, si je la mets ici, vu qu'il n'y a pas de tuiles vertes, j'active rien. Ok, donc ça pour chaque couleur. Et si jamais j'utilise la rouge pour faire la même chose, et ben la rouge me permet d'activer toutes les tuiles. Donc c'est intéressant justement d'avoir des rouges, ça vous permet d'activer toutes les tuiles. Là, moi ce qui pourrait m'intéresser, c'est par exemple la jaune, parce que là ça me permet de gagner un vaisseau, bon, c'est pas où de le déplacer, mais pour l'instant j'en ai pas. Là je peux gagner un cube rouge ou un machin, ou là je pourrais déplacer un vaisseau. Là ça peut être intéressant pour gagner de plusieurs dés, parce que plus on a de dés, plus on peut faire d'actions évidemment. Donc je pense que je vais faire ça, même si cette carte est très forte, puisque cette carte me permettrait de gagner 3 points de victoire pour chaque carte jaune. Je me tâte. Faites voir là le truc jaune. Est-ce que je peux placer un vaisseau avec le truc jaune? Prenez un vaisseau de la réserve ou déplacez l'un de vos vaisseaux déjà présents dans l'espace ou introduisez-en un nouveau. Du nombre de cases, espace inférieur ou égal à 2. Ça peut être pas mal de faire ça. Ça me permettrait de mettre une carte derrière. Je vais plutôt faire ça, ouais. Donc je vais activer le jaune. Le jaune que je vais mettre... Alors soit je le mets là, pour activer comme ça. Soit je le mets là, pour activer comme ça. Là, je pense que je vais... peu importe. Je vais le mettre là. Voilà. Donc là, je mets ma carte comme ça. Donc là, j'active toutes les tuiles jaunes. Et donc là, justement, ça me dit que je peux déplacer donc un vaisseau, mais pour l'instant, j'en ai pas. Hein. Le vaisseau, il se retrouvera ici. Pour l'instant, j'en ai pas. Par contre, je peux placer un vaisseau. Donc, je prends un vaisseau de ma réserve. Je prends un robot à moi. Voilà. Que je place dessus. Ok. Voilà. Donc, ça fait comme une sorte de Lego. Voilà, je place dessus. Et du coup, ce vaisseau commence ici, parce que je sors du Black Angel. Donc je commence là. Et je peux le déplacer jusqu'à 2 cases, hein, c'est ce qui est écrit. Prenez un vaisseau de la réserve. Introduisant un nouveau d'un nombre de cases, espace inférieur ou égal à 2. Voilà. Donc j'ai le droit de le déplacer jusqu'à 2 cases. Sachant qu'après, l'emplacement où je le déplace va être crucial pour pouvoir jouer une carte. Parce que pour pouvoir jouer une carte verte, je dois être sur un truc vert comme ça, dans l'espace. Pour pouvoir jouer une carte bleue, enfin en gris plutôt, je dois être sur un truc comme ça. Vous voyez? Donc c'est important, là les trucs verts c'est là. Et les trucs bleus par exemple c'est là. Donc je peux déplacer jusqu'à 2 cases. Le truc c'est quelle carte je vais jouer. Si je joue par exemple la carte verte, ça va me donner un robot en récompense. Et puis une fois qu'elle sera défaussée, ça peut être pas mal de la jouer.
Si je joue la carte bleue, je vais pouvoir défausser un robot IDQ pour gagner 3 points. Mais pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais plutôt partir sur la case verte. Donc je vais faire un déplacement de 2 et je vais essayer d'aller. Donc là, je peux aller soit là, soit là, soit là. Il faut faire attention parce qu'ici, les petits symboles rouges que vous voyez, ça va ramener des ennemis sur le vaisseau. Parce que quand on met des cartes sur le plateau, ça ramène des ennemis. Donc là, je me tâte, soit aller là, soit aller là. Si je vais là, ça va ramener 2 ennemis, parce que c'est tout ce qui est adjacent. Si je vais là, ça va ramener également 2. Si je vais là, ça va en ramener un seul. Ça peut être intéressant. Si je vais là, ça en ramène 2. Donc là, l'idéal, pour en ramener le moins possible, ça serait d'aller ici. Voilà. Et puis voilà. Pour l'instant. Pour l'instant, je ne peux pas jouer ma carte, ça sera après. Donc là, j'ai fait la première séquence. Donc la séquence A, j'ai joué une carte, j'ai activé donc ma tuile jaune. Donc là, maintenant, je passe à la deuxième séquence, hein, avec, au numéro 2, réaliser une action avec un dé. Soit je réalise l'action du plateau Angel, soit je réalise une action du plateau espace. Donc en fait, l'action du plateau espace, ça sera une action de carte que j'ai déposée, par exemple. Et une action donc du coup du plateau Angel, c'est toutes les actions que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc il y a 2 vertes, 2 jaunes, 2 grises. Donc là je dois prendre un dé à moi, donc sachant que moi j'ai 2, 2, 1. Soit je fais une action verte, soit je fais une action rouge, soit je fais une action jaune. Ça me tente bien une action jaune, le problème c'est que j'ai que un dé 1, c'est pas énorme. Donc à la rigueur je pourrais changer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action jaune. Mais avant de faire l'action jaune, je vais dépenser un cube rouge de ma réserve. Donc là, je vous rappelle qu'en réserve ici, j'avais un cube rouge, parce qu'on commence la partie avec un cube rouge. Je dépense le cube rouge, donc je le défausse. Et ça me sert à quoi ça? Ça me sert à retourner le dé sur sa face opposée. Donc, si je retourne mon 1 sur sa face opposée, normalement ça fait 3. Voilà, 3. Ce qui fait que mon dé devient 3 et non 1. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre mon dé 3 et le positionner sur l'action que je veux faire. Et je veux le positionner ici, puisque je veux faire cette action-là. Cette action-là, elle fait quoi? Cette action-là, elle me permet de récupérer justement des tuiles technologiques pour la valeur du dé. Donc là, j'ai une valeur de dé de 3. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des valeurs ici qui sont indiquées. Donc là, je pourrais récupérer jusqu'à 3 points technologiques, sachant que celle-là, elle coûte 2 points. Mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité, puisque celle-là, elle donne que pour les points de victoire. Donc c'est pas, voilà, on est au premier tour, hein, j'y suis pas encore. Je vais plutôt partir là-dessus. Je vais prendre robot, ça coûte 2 points, un robot. Et je vais prendre, je me tâte, la ressource, ou plutôt le déplacement d'un vaisseau. Ça, c'est le déplacement d'un vaisseau, hein, c'est ça. Je vérifie quand même si c'est bien le déplacement d'un vaisseau. Déplacez l'un de vos vaisseaux déjà présents dans l'espace ou introduisons un nouveau. Ah, c'est bien ça. C'est la même chose que l'autre. C'est bizarre ça d'ailleurs, qu'il n'y ait pas le même symbole. C'est bizarre qu'il n'y ait pas le même symbole alors que c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, j'ai compris la différence. C'est que en fait, l'autre tuile, donc celle-là, c'est on peut prendre un vaisseau de la réserve pour mettre dans mon stock, ou, avec le slash, on en déplace un ou on en met un nouveau. Et que celle-là, on ne peut pas prendre dans le stock, dans la réserve un vaisseau, on peut juste soit déplacer ou en mettre un nouveau sur l'espace, mais on ne peut pas en prendre un. Voilà, c'est ça la différence. Du coup, là, j'ai dépensé 2 points pour la tuile verte, donc évidemment, je ne peux pas prendre celle-là. Il me reste plus que là, il me reste plus qu'un point puisque j'ai un dé de valeur 3. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé de prendre la grise puisque c'est valeur 1. Donc là, les tuiles que j'ai obtenues vont aller sur mon tableau de bord et je les mets comme j'ai envie. Par contre, je dois respecter ici les flèches. Vous voyez, je les introduis dans le sens des flèches. Je ne peux pas les introduire n'importe comment. Donc là, il y a une verte, par exemple, je l'introduis ici, ce qui fait qu'elle va pousser l'autre. Voilà.
Et la grise, je vais l'introduire. Alors, soit je pourrais l'introduire là, soit je pourrais l'introduire là. Je vais plutôt l'introduire ici. Je vais l'introduire là, par en bas. Ok. Donc ça, c'était ma séquence numéro 2 du coup de mon action. Ensuite, on passe à la séquence numéro 3. Piocher une carte de la couleur du dé utilisé et replacer ce dé dans sa réserve. Donc là, j'ai utilisé un dé jaune. Donc je repioche une carte jaune de la réserve. Donc hop, je prends une carte jaune et ça me dit quoi? C'est pareil, une action. Ça va être une action par rapport au dé. On dépense un robot, une tuile pour gagner 3 points de victoire. Donc ça, je la mets évidemment dans ma réserve de cartes à disposition. Voilà. Tiens, comment on fait pour... Ah oui, c'est ici. Ok. Ok. Et puis, c'est tout. Fin de mon tour, du coup. Là, j'ai fini mon tour. On passe maintenant au bot. Donc le bot, lui, il a un deck d'IA qui est ici. Donc que j'ai évidemment mélangé en amont. Et par rapport à ce que j'ai fait, il va faire quelque chose. Donc je prends la première carte. Donc lui, l'IA n'a rien du tout, vous voyez. Chaque fois qu'il va gagner quelque chose, il va gagner des points de victoire. Donc ce qui fait qu'en fait, en fin de partie, il gagne pas de points de victoire. Ce qui fait qu'il faut pas se dire, oh putain, il m'a dépassé. Maintenant, c'est normal, parce que lui, il gagne des points de victoire tout le long, mais en fin de partie, il n'en gagne pas. Alors que moi, c'est l'inverse. J'en gagne pas tout le long, mais j'en gagne en fin de partie. Donc là, comme moi, j'ai fait la séquence A, lui fait aussi la séquence A, tout simplement. Ça dit qu'il utilise un dé gris sur l'action ici. Donc quand, d'après ce que j'ai compris, je peux me tromper, hein, mais quand il utilise un dé, il prend toujours la valeur la plus haute. Donc, par exemple, lui il a une valeur de 1 et lui, moi j'ai une valeur de 2. Donc je crois qu'il pique le mien parce que la valeur est plus haute. Je vérifie ça, mais il me semble que c'est ça. C'est ça. Donc en fait, c'est bien écrit. Si le dé de plus grande valeur vous appartient, il vous l'achète. Prenez une ressource de la réserve. Al ne peut pas vous acheter un dé que vous avez en réserve. Ouais, normal. Donc là, en fait, il m'achète mon dé parce qu'il il me pique mon dé parce qu'il est de plus grande valeur. Il prend toujours les dés de plus grande valeur. Voilà. Du coup, comme il me pique mon dé, il me donne une ressource. Parce qu'à chaque fois qu'on prend le dé d'un autre joueur, on doit payer une ressource. Donc là, une ressource que je place sur mon plateau de jeu. Il me pique mon dé, ce qui fait qu'il va faire l'action ici. D'ailleurs, ce dé-là, il revient ici. Donc ça, c'est la réserve des dés jaunes, la réserve des dés gris et la réserve des dés verts. Okay, donc là, le jaune revient puisque c'était moi qui ai fait l'action. Et donc lui, il fait cette action-là. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, il enlève des cubes rouges par rapport à la valeur de son dé. Donc là, vu qu'il a une valeur de 2, il enlève 2 cubes rouges. Et là, on voit que c'est dans le sens croissant, donc c'est-à-dire de 1 à 6. Donc là, il enlève un cube rouge. Voilà. Et là, il enlève un cube rouge. De toute façon, il n'y en avait que 2. Donc il enlève les 2 cubes rouges présents sur le plateau. Comme il a enlevé 2 cubes rouges, on peut voir sur sa carte qu'à chaque cube rouge enlevé, il gagne 2 points de victoire. Donc là, il va gagner 4 points de victoire. Donc là, il commençait à 5. Il passe à 9. Non, il est bleu. Puisqu'il a gagné 4 points de victoire, puisqu'il enlève les cubes rouges. Donc les cubes sont défaussés. Sa carte est défaussée. Le dé du coup repart dans la réserve de dés. Et il a terminé son tour. Du coup maintenant c'est encore un mode joué. Donc là moi soit je pars sur une séquence A, soit je pars sur une séquence B. Mais là je vais partir sur une séquence A puisqu'il me reste un dé. En plus je peux lui voler des dés, hein. Je ne suis pas obligé de prendre le mien. Mais là je vais prendre le mien. Je pense que je vais faire une action verte.
Donc déjà, avant de faire une action verte, je peux jouer une carte autour de mon plateau individuel comme d'hab, parce que je suis parti sur une séquence A. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de partir sur cette ligne-là. Et si je joue par exemple la carte rouge, je pourrais faire toutes les actions. Donc ça, c'est intéressant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la carte rouge ici. Du coup, avec les sleeves, je vais les mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, je peux faire toutes les actions ici parce que c'est une carte rouge. Donc là, déjà, je gagne une ressource. Donc je prends une ressource. Là, je gagne soit une ressource, soit un cube rouge. Je préfère gagner un cube rouge. Désolé parce que vous ne voyez pas bien à cause de la lumière. Si j'éteins, voilà, si j'éteins, c'est peut-être un peu mieux. Donc une ressource ou un cube rouge. Donc je prends un cube rouge. Et le problème, c'est l'ombre. Voilà. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer les tuiles. Et là, je peux donc déplacer. Soit prendre un robot, soit déplacer un robot. Alors, je vais quand même vérifier si c'est bien ça pour ne pas me tromper. Prenez un robot de la réserve et placez-le dans la salle de repos, ou prenez un de vos robots de la salle de repos et déplacez-le vers une des 3 salles d'affectation. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends un de mes robots dans la salle de repos, donc ça c'est la salle de repos, et j'ai le droit de le mettre où j'ai envie sur une salle d'affectation. Donc ça c'est les salles d'affectation, ce qui va me donner en fait plus de dés après. Et par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des dés gris ou des dés verts. Les dés verts peuvent être sympas pour enlever les cartes. Je vais mettre un dé vert. Voilà, je vais le mettre ici. Il tient pas bien celui-là. Hop, je le mets ici dans le côté vert. Ça c'est plutôt sympa. Donc là j'ai fait la première séquence du jeu de la séquence A. Maintenant je peux réaliser une action avec un dé. Du coup je récupère mon dé vert et je vais faire une action donc verte. Soit je fais cette action là pour enlever, donc cette action là me sert à enlever des cartes et je les récupère, les cartes rouges. Le problème c'est que si je veux faire l'action là, je dois, on imagine, hein, je dois avant payer ça, c'est-à-dire bloquer un machin. D'ailleurs je dois le bloquer tout de suite, remarque. Fais voir, je vérifie ça tout de suite. Placez un de vos robots provenant de la salle de repos Angel sur cette carte. Note, les robots sont uniquement libérés. Ok, en fait ici il y avait un robot qui était bloqué. Donc hop, je le bloque. Alors je pense que c'est que les miens, hein, pas ceux du bot. Ici j'ai un robot qui est bloqué, voilà. Donc en fait, je peux faire l'action pour enlever la carte, ce qui va me libérer mon robot par exemple. Pour l'instant je n'ai pas forcément besoin. J'aurais plus fait un déplacement perso pour mettre une carte technologie là. Donc à la rigueur, je vais faire cette action-là. Voilà. Donc cette action-là, en fait, c'est une action de déplacement et de poser une carte sur le plateau espace. Donc il faut suivre tout un tas de trucs. Donc en fait, en 1, on peut déplacer vos vaisseaux. Donc là, je peux déplacer mes vaisseaux par rapport à la valeur du dé. Donc là, j'ai une valeur de 2. Donc je peux déplacer mon vaisseau qui est là jusqu'à 2 cases. Mais je suis pas obligé. Hein. Ou alors 1, 2, et voilà. Parce que je veux le laisser là en fait. Je veux le laisser là, je vais mettre une carte ici. Ça me paraît bien. Ensuite, je peux placer une carte mission de la couleur du dé choisi sur un territoire alien de la même couleur. Donc, là c'est une couleur verte. Ici. Mon dé, c'est une couleur verte. Donc je peux mettre qu'une seule carte verte. Et comme j'ai une carte verte ici, ben, je vais mettre celle-là. Donc je mets cette carte verte sur l'emplacement où il y a mon vaisseau. Voilà. Et comme j'ai placé une carte et que c'est moi qui l'ai placée, je dois automatiquement placer un robot de ma couleur, hein, donc rouge. Je place un robot ici et je prends la récompense qui est indiquée. Donc la récompense qui est indiquée, c'est un robot. Donc là, quand je place un robot ici, ça me donne une récompense d'un robot que je prends de la réserve.
Hop là. Donc je prends un robot de la réserve et je le place dans ma zone ici. Voilà. Ça m'en fait un de plus, quoi. Ok. Ensuite, je fais apparaître les ravageurs, parce que comme j'ai placé une carte ici, les ravageurs aiment bien, et du coup à chaque symbole rouge qui sont adjacents à ma carte, il y a des ravageurs qui vont spawn. Donc là, il n'y a qu'un symbole rouge, parce que là, il n'y en a pas, ici. Donc ça veut dire que là, il n'y a qu'une carte ravageur qui va spawn. Donc je pioche une carte ravageur, voilà. Et comme on a fait pour la mise en place, je le mets à l'emplacement indiqué. Donc là, c'est l'emplacement 3, et je mets un cube. Donc emplacement 3, c'est ici. Et on met un cube parce qu'ils endommagent le vaisseau. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Et ensuite, apparition de nouvelles tuiles technologiques. Parce qu'en fait, quand on positionne une carte comme ça dans l'espace, ici à gauche, vous voyez pas bien, mais ici à gauche, il y a des tuiles technologiques qu'on doit placer. C'est la seule façon de remplir justement les tuiles technologiques. Donc sur la carte, ça m'indique verte et jaune. Donc je prends une verte au hasard. Donc je prends mon sac. Ça c'est gris évidemment. Je prends mon sac de verte si je le trouve. Ça c'est vert je crois. Ouais. Donc allez, je prends une tuile verte que je mélange. Donc je mélange bien. Voilà, celle-là. Et pareil, je fais pousser hop par le bas comme ça. Et l'autre après c'est une tuile jaune. Une tuile jaune, je mélange. Hop là. Et même chose, je fais pousser. Et je la mets ici. Voilà. J'ai fini mon action verte, du coup, de vaisseau. Ça, c'est terminé. Je pioche, du coup, une carte de la couleur du dé, donc vert. Donc, hop, je pioche une carte verte. C'est quoi? C'est donc là, vous voyez que, par exemple, elle met 2 tuiles technologiques. Elle me fait gagner 1 point de victoire. Elle se fait défausser quand on avance le vaisseau. Pour chaque carte, je gagne 3 points. Alors, c'est les cartes grises, hein, je suppose. Et je vérifie. Tout de suite ça. À l'expulsion, gagnez 3 PV par carte mission grise dans l'espace dont vous êtes le propriétaire. Ok. Donc ok, donc ça c'est une carte que je gagne du coup. Hein. Donc je la place dans mon établi de cartes. Voilà. Je reprends mon dé, je le remets dans la réserve. Et puis fin de mon tour. On passe à l'IA. Donc j'ai fait une séquence A. Donc l'IA, je pioche une carte. Et elle va également faire une séquence A. Alors, elle prend un dé jaune. Du coup, là, comme moi, j'ai plus de dés, elle est obligée de prendre le sien, il n'y a pas le choix. Donc, elle prend un dé jaune et elle fait l'action, celle-là. Voilà. Alors, elle, l'IA s'en fout de cette carte-là. Elle utilisera cette carte-là que si ça lui dit de placer un cube rouge, mais là, c'est pas le cas. Donc, elle s'en fout de ça, elle peut quand même faire la mission. Et donc, elle fait cette action-là. Donc, ça, c'est une action un petit peu spécifique. Il faut qu'on lise un petit peu. Donc, c'est marqué que la valeur du dé, déjà, n'influence en aucunement son action. Il faut le savoir. C'est marqué, piochez d'abord une carte de la couleur du dé sélectionné. Donc, je pioche une carte jaune, puisque c'est un dé jaune. Hop là. Voilà. Donc, ça, c'est la carte qu'a pioché l'IA. On peut voir, donc est-ce que c'est une carte de mission de neutralisation ou est-ce que c'est une carte de mission d'activation? Donc là, c'est une carte de mission d'activation parce qu'on voit les petits dés. Il faut l'activer cette carte. Donc c'est une mission d'activation. On la place sur un emplacement de la bonne couleur de la 5e bandelette. Donc, les bandelettes, elles sont ici. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Alors, placez-la sur un emplacement de la bonne couleur de la 5e bandelette. Donc là, la 5e bandelette, il y a 2 emplacements disponibles.
puisque jaune est jaune, d'accord? Si la bandelette présente 2 emplacements disponibles, ce qui est le cas, placez la carte sur l'emplacement avec une étoile filante. Donc là, automatiquement, elle veut placer la carte sur l'étoile filante. Al gagne alors un bonus de 3 PV en plus de la récompense de pause habituelle. Donc déjà, Al gagne 3 PV sur la carte, puisque c'est écrit dessus. 3 PV. Et en plus, il gagne 3 PV en plus parce qu'il a posé sur une étoile filante. Donc là, il va gagner 6 PV. Je vais quand même lui mettre un petit robot pour dire que c'est lui le chef, le propriétaire. Et il gagne 6 points de victoire. C'est quand même pas rien. Hein. C'est clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il passe à 15. Voilà. Alors ensuite, résolvez ensuite l'action comme pour un joueur, à l'exception du placement d'un vaisseau et de son pilote, qui n'est pas nécessaire pour Al. Ok. Placement d'un robot sur la récompense. Apparition de ravages et apparition de nouvelles tuiles technologiques. Donc même chose, comme pour un joueur, il va faire apparaître des ravages si jamais c'est adjacent, mais là il n'y a rien, donc il n'y a pas de ravages qui apparaissent. Par contre, tuile technologique, il fait apparaître une jaune, une verte, comme moi j'ai fait. Donc une jaune, hop, je touille. Voilà, donc je pousse tout ça, je mets une jaune. Et derrière, ça sera une verte. Je touille. Hop là. Et je pousse. Voilà. Et puis voilà. Fin de son action, je pense. Du coup, c'est à moi de jouer. Donc là, moi, j'ai plus de dés. Par contre, je pourrais très bien faire quand même la séquence A pour lui voler un dé. Puisque j'ai des ressources, donc je pourrais payer une ressource. Ou alors, je peux décider de faire une séquence B. Est-ce que ça vaut le coup de faire de lui voler un dé, sachant qu'il lui reste un dé vert, un dé gris? Ouais, ça peut valoir le coup d'enlever des cubes. Il y a un cube à enlever de toute façon. Ouais, ok, je peux enlever un cube, j'avoue, ça peut être pas mal. Comme ça me permettrait de le mettre. Ou alors, je pourrais enlever des cartes aussi, ça c'est pas mal. Mais je pourrais enlever qu'une seule carte parce qu'il a, ouais, il a qu'un dé, cet enfoiré. Ouais. D'ailleurs, tiens, son dé, il a joué, hein, je le remets dans la réserve. Non, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de lui piquer son dé gris pour faire une action gris, pour retirer un cube, ce qui me permettrait de le mettre sur mon plateau pour gagner des dés en plus. Ça pourrait être sympa. Donc, je sais pas si c'est le meilleur truc à faire, hein, clairement. Mais je vais le faire quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séquence A, sauf que je vais lui piquer un dé, et pour lui piquer un dé, je dois dépenser une ressource. Donc je prends une ressource de ma réserve que je défausse, et comme lui il gagne une ressource, on peut voir ici, à chaque fois qu'il gagne une ressource, il gagne un point. Donc il va gagner un point de victoire. Voilà. Et je lui pique son dé gris. Merci monsieur. Ah, ça c'est défaussé. Je lui pique son dé gris à 1 que je vais placer donc ici pour faire l'action, celle-là, qui me permet d'enlever un cube. Et je vais enlever le seul cube qu'il y a sur le plateau, donc celui-là. Et quand j'enlève un cube, je peux le placer sur mon tableau de bord. Sur une tuile. Alors soit je peux le placer dans ma réserve, soit je peux le placer sur une tuile pour pouvoir faire l'action de la tuile. Et j'ai bien envie de le placer ici pour pouvoir soit récupérer un robot, soit déplacer un robot. Et j'ai envie de déplacer un robot. Et donc, je vais déplacer un robot, alors soit dans le gris, soit dans le jaune. Le jaune, ça peut être pas mal. Je vais le mettre dans le jaune, tiens. Voilà. Ok. Donc ça, j'ai fait ma séquence de A. J'ai fait donc la première séquence, j'ai joué... ah, j'aurais pu jouer une carte, je suis bête. Avant de faire cette action-là, 'là, comme je fais une séquence 1, je peux jouer une carte et je vais jouer une carte. 'Là, 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 'là
Donc ça c'est avant, hein. Donc je prends une carte verte que je vais jouer ici. Ce qui me permet de faire toutes les actions vertes. Donc ici, ça me permet de gagner un robot. Donc je prends un robot de la réserve et je le place dans la salle d'attente. Je vérifie si c'est bien ça, mais il me semble que c'est bien ça. Prenez un robot de la réserve et placez-le dans la salle de repos. C'est ça. Donc je le place dans la salle d'attente. Cette tuile-là. Et cette tuile-là me permet, encore une fois, soit de gagner un robot, soit d'en déplacer un. Ben, je vais le déplacer. Et pour égaliser, je vais à la rigueur le mettre ici en bleu. Voilà. Et du coup, après, je fais l'action du dé que j'ai déjà faite avant. Voilà, parce que l'action de la carte, c'est toujours avant. Ensuite, je pioche une carte de la couleur du dé utilisé. Donc, j'ai utilisé un dé gris. Je pioche une carte grise qui m'indique des cartes vertes, 3 points de victoire. Ok. Alors, je ne sais pas si ce que je fais est bien ou pas. Hein. Je vous rappelle que c'est ma première partie. Hop là. Ça, on y met ici. Et le dé retourne dans la réserve. Grise. C'est à Al de jouer. Je pioche une carte. J'ai fait une séquence A. Hop là. Jaune. Ah, il n'a pas de dé jaune. Alors, il se passe quelque chose quand il n'a pas le bon dé, normalement. Je vérifie ça tout de suite. Alors. Si la couleur dé renseignée n'est plus disponible, ce qui est le cas, tenez compte de la seconde partie de la carte. Donc là, comme la couleur n'est plus disponible, il va faire la seconde partie, donc la verte, puisque son dé est vert en plus. Voilà. Donc, il fait la seconde partie, donc l'action, donc il prend son dé vert, il fait donc cette action ici. Voilà, donc c'est la même action qu'il a faite juste avant. Donc ça me dit quoi ça, cette action-là? Ça me dit que on doit piocher la couleur d'une carte, donc vert. Hop. C'est une action d'activation, puisqu'il y a des dés. Donc comme c'est une action d'activation, placez-la sur un emplacement de la bonne couleur de la 5e bandelette. Donc la 5e bandelette, c'est ici, comme on avait tout à l'heure. Là, c'est couleur verte, donc il n'y a qu'un seul emplacement, c'est là. Donc on le place ici. On place son robot, un robot lui, bleu. Voilà. Il gagne du coup un point de victoire parce qu'il a placé son robot, donc ça c'est bien. Enfin c'est bien. C'est pas bien pour moi, mais c'est bien pour lui. Donc il gagne un point de victoire, voilà. Il n'est pas sur une étoile filante, donc tout va bien. Ça c'est plutôt cool. Par contre, après, on regarde s'il y a aux alentours des ravageurs, mais là il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ravageurs en tout cas. Ouais, il n'y en a pas. Et ensuite, on fait les tuiles technologiques. Il y a une tuile verte. Donc je pioche une tuile verte à placer. Alors ça c'est le sac verte. Ben, hop, je prends. Allez hop, je mélange. Une tuile verte, je pousse. Et je place ici. Et du coup il a mis fin à son action. Voilà. Et donc le dé retourne dans la réserve. C'est à moi de jouer. Donc là, bah, il n'y a plus de dé nulle part, hein, que ce soit lui ou moi. Donc je vais être obligé de faire une séquence B, il n'y a pas le choix. Donc je fais une séquence B. Donc la première chose à faire quand on fait une séquence B, c'est on doit relancer mes dés par rapport au nombre de robots que j'ai dans les emplacements. Donc là par exemple, j'ai 2 robots, donc je prends 2 dés. Là j'ai 2 robots, donc je prends également 2 dés.
Et là, j'ai 2 robots, je prends 2 dés. Donc là, voilà, ça me fait 6 dés que je dois relancer pour savoir un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Moyen. Moyen. Les jaunes, vous voyez pas bien, mais si je fais ça, vous voyez un peu mieux. Vous voyez, il y a un 1 et un 2. Je les place dans ma réserve. Là, j'ai le droit de dépenser une ressource pour mettre un dé de côté, par exemple. Comme ça, Hal ne pourra pas me le voler. Parce que par exemple, le gris de valeur 3, il y a de grandes chances que Hal me le vole, puisque je vous rappelle qu'il prend toujours le dé de la plus grande valeur. Est-ce que je le fais du coup Ouais, je vais le faire. Donc je dépense une ressource que je défausse. Pour mettre de côté un dé, je prends mon dé... Ah, c'est gris. Je pensais que c'était vert, moi que je voulais. Ah ouais. Bah, gris, ça m'intéresse pas trop. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de cubes. Bah non, je le fais pas en fait. Non, je le fais pas. Donc je récupère ma ressource. Voilà, je le fais pas. Je mets pas de dé de côté. Ok. La deuxième chose à faire, c'est réinitialiser le plateau. Hein. Donc mon plateau, toutes les cartes qui ont été utilisées, elles sont donc du coup défaussées. Voilà. Tous les cubes que j'ai utilisés sont mis dans ma réserve. Voilà. Et après, on fait progresser le Black Angel. Donc le Black Angel progresse de une case en avant. Donc il avance. Et du coup, je récupère la dernière tuile ici, qu'on retourne. Hop là. Comme ça. Et qui arrive du coup par le haut. Qu'on remet en fait ici. Ça, en fait, ça fait qu'il avance dans l'espace. C'est un système qui est plutôt bien pensé. Voilà, du coup ça avance dans l'espace. Vous voyez? Donc on s'est déplacé dans l'espace, en gros. C'est plutôt pas mal ça. Plutôt sympa. Du coup attention parce que si du coup je risque de perdre mon vaisseau parce que si Hal fait la même chose, je suis mal. Hein. Donc là j'ai mal calculé mon coup. Mais c'est normal de faire des erreurs sur une première game. Du coup moi j'ai fini de jouer ma séquence. Et là maintenant c'est à Hal. Je pioche une carte pour Hal. Donc là, ça me dit jaune. Ah, je sais pas du coup s'il prend mon dé. Tiens, je vais regarder ça dans les règles. Moi, j'ai fait la séquence B. Donc normalement, il devrait faire la séquence B. Si vous avez effectué une séquence B, tenez compte de la partie basse de la carte en premier lieu. Donc là, on doit prendre la partie basse qui est gris. Mais du coup, il pique mon dé alors. Je pense. Hal ne possède plus de dés dans son compartiment. Bah non, non, quand il possède plus de dés dans son compartiment, il faut faire autre chose. Donc on doit relancer ses dés et avancer le Black Angel comme vous réalisez une séquence B. Et Hal ne réserve jamais de dés. Ah. Bon. En fait, comme il n'a plus... En fait, il y a deux cas de figure quand on pioche une carte, ici. On a deux cas possibles. Soit il lui reste un dé dans son compartiment, on fait ce qui est indiqué. Soit il n'a plus de dés dans son compartiment et on fait ce qui est indiqué. Donc là, il n'a plus de dés dans son compartiment, on fait ce qui est indiqué, c'est-à-dire on relance ses dés déjà. Donc lui, bleu, il a un vert, un gris, un jaune. Donc je relance ses dés. Et du coup, comme j'avais dit, je vais perdre mon vaisseau parce que j'ai mal joué en fait, j'ai pas calculé le coup. Ouh, il a fait un bon score le Céligo. 3-3 et 1. Très bon score. D'accord. Ensuite, on avance du coup le Black Angel, donc d'une case. Hop, ici.
Et comme pour moi, on défausse la dernière tuile. Sachant que là, moi, j'ai mon robot qui est défaussé, donc il est perdu, hein, je le remets dans la réserve. Mon vaisseau avec mon robot qui est perdu également, je remets dans la réserve. Ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Donc, ça va dans la réserve. Ça va dans la réserve. Et attention, moi, j'ai une carte verte ici, donc elle s'active, parce qu'elle s'active quand elle est justement défaussée. Comme là. Donc, je la mets de côté, je finis ça. Donc, ça, on retourne. Et comme pour moi, on remet en haut. Donc, on avance encore le vaisseau. C'est pas mal ce système, j'aime bien. C'est rigolo. Le fait d'avancer dans l'espace comme ça, c'est rigolo, je trouve. Donc là, moi, ma carte est activée. Ma carte verte qui était défaussée. Et elle me dit quoi, cette carte verte? Donc, elle me dit, parce que je la connais pas par cœur, à l'expulsion, ce qui est le cas, gagnez 3 points de victoire par carte mission orange dans l'espace dont vous êtes le propriétaire. Malheureusement, dans l'espace, je n'ai pas de carte orange où je suis le propriétaire, parce que là, c'est le bot qui est le propriétaire. Donc malheureusement, je gagne rien du tout. Donc voilà. Donc en fait, la carte est simplement défaussée et je gagne rien. Pas de bol. Enfin, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas eu le temps quoi. Mais j'aurais dû calculer ça. Mais par exemple, pour la prochaine partie, je calculerai. Parce que je le saurai du coup. Mais là, vu que c'est une partie découverte, je sais pas réellement. Vous voyez, ça c'est une erreur de débutant là, ce que je viens de faire. Donc là, bah, fin de son tour. Donc sa carte, elle servait à rien en fait. Je suis même pas sûr qu'il faut piocher une carte du coup quand on fait ça. Faites voir. Alors. Ah non, non, en fait, quand il a pas de dé, on révèle pas de carte. Donc la carte, je l'ai remis sur le dessus. Voilà. De toute façon, j'ai pas vu l'action. On révèle, quand il a pas de dé, on révèle pas de carte. Ça me semblait bizarre de révéler une carte qui sert à rien. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer du coup. Hein. Parce que elle a joué. Alors. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre fin au premier épisode ici. Ça va faire 1 heure de vidéo. Et du coup, vous allez pouvoir m'aider pour me dire si j'ai fait ou non des erreurs. Comme ça, je pourrai corriger sur la deuxième partie. D'ailleurs, là, j'avais pas mis... Ah si. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez des erreurs. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 2. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.